Ce que j'ai remarqué, c'est que Maxime parlait beaucoup de son frère. Et quand il disait « mon frère », il s'agissait de l'évêque Jean. Il ne s'agissait pas de son frère Pierre. Sinon, il disait « mon frère Pierre », et quand il disait « mon frère tout court », c'était l'évêque Jean. Et quand il parlait de son frère, c'était souvent pour parler de leur enfance et de leur adolescence. Et je me suis toujours demandé pourquoi, et je pense que Maxime voulait peut-être par là me transmettre une chose essentielle. Pour comprendre peut-être l'action et la personne de l'évêque Jean de Saint-Denis, il faut connaître les circonstances de sa jeunesse et de son adolescence. J'allais dire de tomber dans la marmite de l'orthodoxie. Il a eu le temps d'absorber la tradition pour nous la transmettre, tout en restant libre, complètement libre par rapport aux usages, aux habitudes de la société dans laquelle il est né. Maxime disait, il est le seul d'entre nous trois qui n'a pas été formé par, ou déformé par les habitudes mondaines de la famille Kowalewski, puisque vous savez, son père était un personnage important, un homme politique, et ils ont donc côtoyé l'aristocratie russe. Il s'est baigné dedans, il a communié à elle, n'est-ce pas? Il a communié à la culture française et à la culture religieuse française, plus qu'aucun autre russe de son époque. Et ensuite, courage. Courage pour l'action qu'il a menée à partir de 1940, 36. Voilà, maintenant je vais vous laisser parler. Moi, c'était mon personnel. Pour moi, c'était important de dire ça. N'êtes-vous pas mon œuvre dans le Seigneur? Si pour d'autres je ne suis pas apôtre, pour vous du moins je le suis, car c'est vous qui dans le Seigneur êtes le sceau de mon apostolat. Il y a 3 ou 4 ans, à la relecture de ce passage, j'ai été frappé, et aujourd'hui encore, il me semble qu'à travers ces versets de saint Paul, le pérographe s'adresse à nous. Nous sommes le sceau de son apostolat. Nous sommes dans la position où c'est à nous maintenant de faire fructifier son héritage, en pénétrant le contenu et le sens de son œuvre et en étant, comme il l'a toujours été, attentif aux nécessités de l'époque, à l'inspiration de l'Esprit Saint et au courage. Sur la lumière du Saint-Esprit, entretien avec votre Villotte dans les cahiers Saint-Irénée, le Père Gabriel Bornand rappelle que la lumière du Saint-Esprit se manifeste dans l'esprit, l'âme et le corps. Et, ajoute-t-il, Saint Séraphin nous montre son action comme sensation, action se révélant sous 7 aspects, lumière, bien-être, silence, douceur, chaleur, aromate et joie. Or, c'est tout ou partie de ces mots, ou leurs synonymes, que l'on retrouve dans les témoignages de ceux qui ont connu l'évêque et dans le récit qu'il fait lui-même de sa rencontre spirituelle avec sainte Radegonde. Nous sommes en 1927-1928, il a 22-23 ans. Il est dans l'église Sainte-Radegonde à Poitiers et décide de descendre dans la crypte. À peine ai-je descendu 3 marches, dit-il, que je suis cloué au sol. Immédiatement, le monde change. Je fais un saut sur un autre plan. Je prie et je vois une ombre qui se détache de moi et me quitte par les pieds. Je descends aisément les dernières marches. Je discerne que la statue est celle de sainte Radegonde. J'aperçois son tombeau posé sur 2 pierres comme un dolmen. Je n'ai même pas le temps de prier sainte Radegonde. J'entends un ordre impératif. Passe sous le tombeau.
Une série d'arguments me vient à l'esprit. Cela ne se fait pas que pour dire les gens qu'est-ce qu'on va penser de moi, etc., etc. Je cède et me glisse sous le tombeau. Un peu plus fort. Il arrive quelque chose, ça va suffire. Il arrive quelque chose d'indescriptible. Une telle joie me saisit qu'il me paraît que je ne pourrais la supporter. Tout mon corps est pénétré d'une lumière, d'une douceur, et en quelques secondes, elle me parle. On retrouve donc ici les éléments cités par le Père Born. Parmi les témoignages de ceux qui ont approché l'évêque Jean ou qui ont eu un ou plusieurs contacts avec lui après sa mort, et ces gens sont relativement nombreux, on retrouve les mots soulignés par le Père Bornand qui caractérisent l'action de l'Esprit Saint. Par exemple, pour moi, ce qui continue à le caractériser, c'est la lumière qui l'habitait, quelqu'un d'autre. Il rayonnait en lui l'éclat du royaume. Vous m'entendez bien? Oui. J'ai été frappé par l'intensité de sa personnalité et en même temps sa douceur. C'est Madeleine Kowalewski qui disait cela. D'autre part, plusieurs personnes l'ayant vu en rêve soulignent l'émanation de parfums qu'elles ont sentis et la sensation de chaleur éprouvée. L'évêque Jean était aussi un intime du royaume. Par exemple, un témoin rapporte: au cours d'une liturgie, il se tourna légèrement et regarda derrière lui. Lorsque je lui en demandai la raison, il me dit: j'ai senti une présence. C'était l'apôtre Jean, simplement il était là. Veut dire, notre Père qui est dans les cieux, qui est environné des séraphins, des chérubins et de toute l'armée céleste. Cieux est le mot le plus caractéristique, car lorsqu'on a la vision des anges, on a littéralement l'impression que les cieux s'ouvrent. Et toute son œuvre est ainsi imprégnée de ses visions, de ses connaissances directes et de ses contacts privilégiés. Moi, c'est tout longtemps ce qui le définissait. Par exemple, notre fille Sophie, qui avait 1 an lorsque nous avons rencontré le pérographe et 9 ans et demi à sa mort, l'a vu donc chez nous et à Montpellier, qui était notre paroisse, et où venait pour la fête paroissiale, qui était la Théophanie. Et notre fille donc nous disait récemment: je me souviens de son rire, de son sourire, de sa voix, mais les mots qui me viennent sont vivant, paix, calme, sérénité, liberté, luminosité, simplicité. J'aimerais vous dire qu'elle n'avait pas lu à cet âge-là, ça fait la fin de sa robe. Je ne sais même pas si elle l'a lu maintenant. En tant qu'enfant, j'avais l'impression qu'on ne nous imposait rien. Cependant, il m'inspirait beaucoup de respect. Il se dégageait de lui quelque chose de lumineux. Vous voyez, ce terme de lumière, de luminosité, de lumineux revient très souvent. Même, dit-elle, si c'était un petit homme en noir, quelque chose de rassurant. Mais aussi quelque chose d'impressionnant. Il était marquant car j'étais petite et je m'en souviens. Il était, pour nous, enfants, accessible. On avait l'impression de ne jamais le déranger. Il n'y avait pas de barrière. Il dégageait une grande majesté, quelque chose de majestueux, de lumineux. Singularité par 3 caractéristiques. Plus fort. Premièrement, il a été appelé à une œuvre voulue par Dieu, qui est la restauration de l'Église des Gaules. Vous m'entendez mieux maintenant? Nous savons par son propre récit, dont j'ai lu un passage plus haut, qu'il avait reçu une demande de sainte Ranegonde à Poitiers alors qu'il avait 22 ans. Elle me parle, dit-il, et il poursuit son récit. Quand je sors de l'église, je vais rapidement dans le petit café d'en face, j'écris des pages et des pages. Elle a tracé ma vie. Mais toutes ces pages ont été perdues, sauf une retrouvée après sa mort et retranscrite dans le livre d'Yvonne Vinette, La divine contradiction. L'évêque Jean y complète son récit. J'approche du tombeau et la voix me dit de coller mon oreille au tombeau. Et j'entendis: je veux que la France devienne orthodoxe.
en écrivant « Je suis plein de grâce ». Et même dans la mémoire, en remontant, je sens la filiation du royaume de Dieu. Cet appel divin, il l'exprime autrement dans son livre « La liturgie céleste ». La liturgie céleste, dit-il, se déploie devant l'inaccessible. Elle est éternelle, mais elle n'est pas indifférente à l'histoire du monde. Et les visionnaires éblouis et admis à la contempler reçoivent ensuite le joug de leur orthodoxie et occident. Et dont Monseigneur Grégoire a fait allusion tout à l'heure. C'est le combat intérieur qu'il a violemment mené pour assumer le joug de sa vocation. Plus tard, dit Maxime, en parlant de son père, de son frère Graf, il écrira dans ses souvenirs « Il ne suffisait pas de rester amateur de la tradition occidentale en la regardant avec les yeux d'un oriental. Il fallait se plonger dans son courant. Ce plongeon est beaucoup plus difficile qu'il ne semble. Soudé depuis mon enfance au rythme sacré de la Sainte Russie, attaché presque biologiquement au rituel monastique, ce fut pour moi un genre d'exode. Du pays de mes pères, je partais pour m'installer dans un autre. Et remarquons ici du reste que sainte Radegonde, qui lui a transmis la volonté divine, était aussi une étrangère. Elle était originaire de Weimar, de Thuringe. Je trouve la ville de Jena et de Weimar. La troisième caractéristique qui fait sa singularité est d'une part sa vision de l'Église, vision inspirée par l'Esprit Saint et qui lui a coûté tant de critiques, tant de difficultés, tant de blessures, tant d'incompréhensions, et d'autre part le chemin spirituel qu'il propose fondé sur l'anthropologie évangélique. Donc, vision inspirée de l'Église et chemin spirituel fondé sur l'anthropologie évangélique. Monseigneur Jean, c'est la révélation du supérieur qui nourrit l'inférieur. Seul le divin nourrit véritablement l'humain. De ce fait, Monseigneur, qui est évêque, conduit son Église en ce sens. Il en fait une nourricière fertile, abondante, généreuse. Et nous sommes des centaines à pouvoir témoigner de cette générosité accordée, de cette richesse reçue, de cette abondance gratuite. Richesse, générosité, abondance, toujours à notre disposition, sans que rien ne nous soit demandé en échange. Car pour notre évêque, l'Église donne sans exiger de contrepartie, comme l'économe infidèle, elle distribue ce qui nous vient de l'action de Jean de Saint-Denis dans l'édification d'une église nourricière. Ce trop riche manifeste le détachement de l'Église de toute raison. Maxime Kowalewski dit quelque part que son frère Graf était un fou en Christ. La surabondance caractérisant ce qui provient de Dieu, l'huile qui descend sur la barbe d'Aaron, les corbeilles de la multiplication des pains, le meilleur vin à la fin des noces de Cana, le veau gras tué pour célébrer le retour du Fils prodigue, la grêle des agneaux d'Abel, etc., etc. Jean a refondé cette Église sur ce modèle divin de surabondance, comme si elle n'avait pas à se soucier de la reste. Jean fait de l'Église ébauche à travers la liturgie de Saint-Germain et la restructuration d'une anthropologie chrétienne essentiellement basée sur l'Évangile, et ceci est particulièrement important. Une source de nourriture, une source de vie, une source de joie, un festin primordial. Une Église riche, débordante, fertile, surabondante, négligeant toute raison, telle Marie ne se souciant guère de la raison à Cana, tel Jésus, multipliant plus et toujours trop, en l'appliquant tant dans la participation du monde que dans l'effort spirituel. C'est une invitation, non une obligation, car la sagesse s'acquiert dans l'expérience, elle ne s'impose pas. Mais l'évêque Jean reste vigilant et nous éveille à la nécessité de l'expérience.
Ne nous leurrons pas, dit-il, Dieu n'est accessible que par l'expérience intérieure. Les agapes dans cette conception de l'Église et de la liturgie sont un lieu liturgique au même titre que l'office divin. Elles sont un lieu manifestant l'abondance, manifestant la mamelle nourricière, manifestant le festin et permettant l'exercice de la sobriété, des pensées et de la langue. Parce que quelquefois, au cours des agapes, c'est ce qui peut restaurer l'Église primitive, des Gaules. Deuxièmement, il a tout quitté pour accomplir cette vocation qui leur attache à son pays, à sa culture, à sa famille au sens large du terme, et à tous ses amis, enfin à beaucoup. Il nous invite ici à migrer de nos pensées vers la pensée divine. Troisièmement, ayant accompli sa mission, il nous laisse en héritage un chemin spirituel qui comprend l'Église nourricière comme préalable. La liturgie, source primordiale, riche et abondante en grâce, paisible, joyeuse et charitable, reflet des trois fruits de l'Esprit Saint comme œuvre communautaire. La sobriété comme nécessaire à tout chemin spirituel et comme ascèse personnelle. Ce que l'évêque Jean exprime ainsi, la vie spirituelle grandit comme une plante organiquement. Prenons le chemin moyen et n'oublions pas la base, la sobriété. Ensuite, la pratique de la prière, car nous dit le saint évêque Jean, Dieu est l'unique nourriture de notre esprit. Il ne se communique à nous que par la prière. Ni contact, ni livre, ni pensée, ni sentiment, ni ce qui appartient à la culture, à la civilisation, à la religion, ne nourrit ce qui est divin en nous. Seul le divin nourrit le divin. Et encore, il faut dépasser l'erreur qui confond le monde psychique, émotionnel avec le spirituel. Non, l'esprit est une nature à organiser, vivifier, transformer, et l'instrument de transformation est la prière nourricière, donatrice de capacités perdues, versant la santé spirituelle avant la sainteté. Et je voudrais ajouter pour terminer que l'évêque Jean ressentait fortement l'urgence d'accomplir ce qui lui était demandé, et c'est dans l'urgence qu'il agissait. J'ai terminé, mais je voudrais dire, dans l'arme personnel, je n'applique pas ceux qui m'ont aidé. Je m'exprime donc comme mon nom. Je remercie et je rends hommage à tous ceux qui ont soutenu l'évêque Jean de Saint-Denis dans ses épreuves, et notamment dans la terrible période 1966-1967, et permis à son frère Maxime, et parmi eux, son frère Maxime, Madeleine, Yvan Guimert, le père Gilles Bertrand Hardy, qui est l'actuel évêque Germain de Saint-Denis, le père Maxime Jourdan, le père Paul Coustillière, le père Jean-Pierre Bahut, Nadine Reznikov, la famille François et beaucoup d'autres. Merci mon père. Merci beaucoup. Je crois qu'effectivement il fallait citer tous ces noms, c'est très important. Pour ceux qui ne le savent pas, pendant cette année terrible de 66-67, ce sont vraiment ces colonnes qui ont aidé et soutenu l'évêque Jean. Très important. Il y avait tellement de gens il avait tellement d'ennemis, vient de dire qu'il faut lui citer de temps en temps ses amis. C'est bien. Il ne faut pas les oublier.